Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Jig, un manga en 2 volumes de 1975. Jig. Au fait, y a pas une loi concernant les prénoms bidons, non? Au fin fond d'une mer japonaise, MER, se trouvent les vestiges d'une ancienne civilisation, l'Empire Jama. Et à sa tête, la reine Himika. Elle a dormi pendant plusieurs milliers d'années, mais là, fini le dodo. Elle et son armée ont envie de bien faire chier le monde, et le Japon plus particulièrement. Le premier truc que l'Empire Jama va faire, c'est d'essayer de se débarrasser des scientifiques qui sont au courant de leur existence. C'est le cas de Shiba Senjiro. Alors, la reine Himika envoie ses sbires pour le tuer, mais il est protégé par son fils Hiroshi, un champion de course automobile. Mais bon, rien n'y fait, l'Empire Jama flingue les deux. Manque de bol, les hommes de main, ils n'ont réussi qu'à blesser grièvement le père, ce qui va lui laisser le temps de faire deux choses. Petit 1, il va modifier le corps de son fils afin d'en faire une sorte de cyborg. Et petit 2, avant de mourir, le professeur va transférer sa propre mémoire dans un puissant ordinateur. Et tout ça pourquoi, tu vas me dire? Shiba avait plus ou moins anticipé le coup concernant la résurrection de l'Empire démoniaque et il a bossé en amont sur le projet Kotetsu Jig. Il s'agit d'un concept qui inclut un robot géant utilisant la technologie magnétique. Une sorte de robot aimant quoi. Et devine quoi? C'est Hiroshi, son fils, qui va le piloter. Mais pas n'importe comment, car en frappant ses poings l'un contre l'autre, il va pouvoir se transformer en Kotetsu Jig, un homme d'acier, qui peut bien entendu se friter contre les sbires de l'Empire Jama, mais aussi et surtout, qui a la capacité de se transformer en tête de robot, ouais. Et là, accompagné de Miwa, sa copine, et de son vaisseau, le Big Shooter, hop, build up! Transformation en robot géant. Et c'est parti pour la castagne contre les spectres Haniwa de l'Empire Jama. Côté dessin, il s'agit d'un manga datant de 75, alors tu te doutes bien que le trait est plutôt vintage. Ça transpire les années 70 avec les qualités, mais aussi les défauts que ça implique. Les dessins sont assez détaillés dans l'ensemble sur les visages et sur les monstres. On sent une certaine tension dans le trait, permettant de bien représenter la douleur et la violence qui émanent de ce manga. Cependant, les persos secondaires ou les figurants sont faits à la va-vite et manquent clairement de soin. Les environnements sont denses et on notera surtout un gros taf sur les traits de mouvement ainsi que sur les trames. Je trouve pas les poses en mouvement des personnages, ou du robot, ou des monstres très dynamiques, et ça manque vraiment de punch et de réalisme à ce niveau-là. Heureusement, la réal est là pour combler cette carence. Le découpage est incisif et assez inventif. T'as énormément de coupes en biais, et ça donne le peps manquant au dessin. Pour l'édition VF, c'est Black Box, éditeur spécialiste de Nagaigo, qui s'y colle. Depuis peu, Black Box est parti sur des covers brillantes qui s'intègrent pas forcément bien avec les autres couvertures mat réalisées lors des précédentes sorties manga de Nagaigo. Perso, je préfère ces couves brillantes, d'autant plus que la mise en couleur de la jaquette est superbe. Comme d'hab avec Black Box, on a droit à un papier de super qualité ainsi qu'à une traduction discrète des onomatopées, le top. À la création de Kotetsu Jig, Jig d'acier, il y a 2 hommes. La création originelle est attribuée à Nagaigo, un énorme nom du manga, puisqu'il est entre autres l'auteur d'Arenchi Gakuen, de Cutie Honey, de Devilman, de Mazinga et de Grendaisa, pour ne citer que ses titres les plus emblématiques. 2 de ses spécialités sont la genèse d'histoires sur les Super Roboto, des robots dotés de pouvoirs extraordinaires, ainsi que le gore. Pour les dessins, c'est Yasuda Tatsuya, un membre actif de Dynamic, société de production créée par Nagaigo, qui est crédité. À ce propos, j'en ai pas parlé, mais le trait de Yasuda est fort similaire à celui de Nagai, avec peut-être un poil plus de détails et une réal plus étoffée. En France, on connaît bien Grendaisa, sous le nom de Goldorak, mais faut savoir que c'est pas le robot de Nagaigo le plus connu. Par exemple, en Espagne, comme au Japon, on te parlera surtout de Mazinga Z. En Italie, Mazinga a également la cote, mais Kotetsu Jig est pas mal non plus et beaucoup de quadras et de trentenaires ont été marqués par lui. On y reviendra plus tard. Bon,
Je vais pas te mentir, scénaristiquement, ce manga a du mal à exister de nos jours et subit fortement le poids des années. Le concept est hyper éculé. Un peuple intraterrestre, pour le coup, souhaitant reconquérir la Terre, la destruction des terriens, enfin des Japonais surtout, des monstres géants, un robot géant sauveur, des super attaques, un héros sans peur et sans reproche, une assistante pilotant un vaisseau aidant le héros, une base, des accessoires supplémentaires pour le robot. Comme tu peux t'en rendre compte, absolument tous les fondamentaux des mangas de mecha des années 70 sont là. À l'époque, c'était in, mais maintenant, faut le reconnaître, c'est un peu léger. Alors, t'as bien quelques petites originalités, comme le fait que Shiba Hiroshi soit lui-même la tête du robot, ou bien que son corps et ses armes soient modulables via la force magnétique. Le tout est bien saupoudré d'une dose de violence et de haine pimentant un peu le concept. N'empêche, quand t'es un tant soit peu familiarisé avec les mangas de mecha typés 70, tu te demandes quel est l'intérêt de ce Jig. Mais je vais te le dire, moi, l'intérêt. Il est historique. Jig a pleinement contribué à l'essor des mechas, et principalement des Super Robots. Et si tu veux tout savoir, ce titre est même antérieur à Uforobo Grendaisa. En plus, il a grave marqué l'Italie, un de nos plus proches voisins qui, à l'époque, fournissait notre TV française en animé japonais. Il s'en est certainement fallu de peu pour que Jig débarque sur Antenne 2, la 5 ou bien le Club Dorothée. Et si ça avait été le cas, c'est peut-être lui qui serait vénéré par la vieille génération fan d'animé, et pas Goldorak. Hormis ça, j'ai eu aussi un peu de mal avec le rythme de ce manga bien trop rapide et laissant absolument pas le temps aux personnages et à l'histoire de se développer correctement. Pour conclure, je dirais que Jig n'a d'intérêt que si tu souhaites enrichir ta culture historique concernant le manga, ou bien si t'es fan des mangas de mecha. Ou alors les deux, bien entendu. Sinon, je pense quand même que t'auras du mal à kiffer, ouais. En lien direct avec Jig, oblige, il faut que je te parle de Mazinga Z, le point de départ des Super Roboto à la sauce Nagaigo. Kabuto Koji va devoir piloter le Mazinga Z, un robot géant créé par son père afin de lutter contre les forces du mal. Ensuite, je pourrais encore te parler d'autres mangas de Nagaigo, mais je t'orienterai bien du côté d'Uchu Keiji Gaban, XOR pour les Français. Il s'agit d'une série tokusatsu des années 80 avec un metal héros, Gaban, et toute l'ambiance te fera certainement penser à Jig. Et puis, un film que j'ai découvert il y a peu de temps, c'est On l'appelle Jig Robot, un film italien de 2015 qui rend un vibrant hommage à l'animé Jig des années 70 et qui montre à quel point ce mecha a marqué les Italiens. Tu y verras un truand qui va acquérir des super pouvoirs et qui va s'interroger sur la façon de les utiliser. Un vrai bon film aux antipodes des blockbusters de super-héros à l'américaine. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Jig. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.